voici de retour pour un nouveau tuto concernant la machine Silvereed LK150. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment commencer un ouvrage avec la notion de laine perdue. Hein, donc au fur et à mesure que je le ferai, voilà, je vous expliquerai. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera bien utile. Et puis je tenais à vous remercier pour vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, de savoir que c'est utile et que pas mal de personnes apparemment apprécient. Donc bien merci encore beaucoup pour vos commentaires. Et puis j'arrête de parler et on passe à la pratique. Allez, à tout de suite, on y va. Alors, donc la machine est là. Donc j'ai préparé mes deux pelotes. Donc une pour la laine perdue et puis une pour voilà, commencer on va dire donc le travail. Donc elles sont passées dans le pêcheur. Les tensions des fils sont réglées hein, pour qu'il n'y ait pas que ça ne tire pas ou que ça soit pas trop lâche pour éviter les boucles ou pour éviter que le chariot se bloque. Voilà, et puis et les pelotes ont été passées bien évidemment au préalable au bobinoir. Voilà. Donc, eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Maintenant que les laines sont là, on va placer les aiguilles comme il faut, le chariot, et puis c'est parti pour la démo, alors, le tuto. Dans un premier temps, je vérifie que mon chariot est bien en position triangle et en position 2. Hein, voilà. Ensuite, je vais descendre, donc comme c'est pour un exemple, hein, voilà, je vais descendre 25 mailles de part et d'autre, donc 50 en tout. Et puis donc on va commencer et puis donc voilà, donc je vais utiliser la première laine, non pardon, ça va être celle-ci, donc celle qui est dite laine perdue, d'accord, puisqu'après on l'enlèvera et puis voilà, puis après vous pourrez la réutiliser, hein. Pourquoi pas. Alors on descend le nombre d'aiguilles voulues, donc on a dit 25 de part et d'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, vous voyez. Ok, alors on va remonter en position A, puisqu'on prend une aiguille sur deux pour le premier passage, hein, pour mettre les barres après, hein, pour mettre la barre. Donc j'ai dit que c'était la verte avec laquelle j'allais commencer. Voilà. Donc bon, j'ai fait un peu plus avant. Donc hop. Hein, faites comme ça quand vous voulez remettre la ligne comme il faut. Voilà, la tension, ouais, elle est réglée, c'est correct. Alors, les aiguilles hein, sur 2 sont bien descendues. Le chariot, c'est bien sur le triangle et sur le chiffre 2. La densité est bien réglée en fonction du type de laine que j'ai. Donc, je peux passer le premier rang qui compte rang 0. Hein, allez, c'est parti. Et 1. Voilà, donc là, c'est rang 0. Donc là, je sais d'avance que je vais avoir... Il va me manquer un cran si j'en prends qu'un, un truc comme ça là. Donc du coup, je les ai assemblés. Hein, donc voilà, vous savez maintenant pour les assembler, on prend la petite ferraille et on les assemble. Et voilà. Et donc là, je vais placer. Donc essayez d'être bien au milieu. Hein. Basez-vous bien sur le chiffre 0. Et puis voilà. Allez. Ok, donc on attache. Sur le côté droit, faites en sorte que la laine, après la dernière dent, on va dire, le dernier crochet là, soit vers l'extérieur. Hein, c'est important. Voilà, alors, on continue avec notre laine perdue. Donc on va faire 3 rangs. Toujours avec les aiguilles 1 sur 2, pour l'instant. Hein, voilà. Alors, c'est parti, donc 3 rangs. 1. Alors ce que je fais moi, c'est que je mets les griffoirs sur les barres pour être sûr qu'on est de la... Voilà, que ça tende bien vers le bas. Donc 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 rangs, c'est parfait. Alors ensuite, une fois qu'on a fait 3 rangs, donc j'enlève la laine de mon chariot. Voilà, j'espère que vous voyez. Et je vais la mettre dans le... Voilà. En attente là-bas. Bon, de toute façon, j'en aurai pas besoin à nouveau, mais bon, au moins comme ça, elle est rangée, on va dire. Voilà, et je prends la bonne laine. Donc, moi, c'est la rose. Donc, on va lever un peu ça, qui m'embête pas. Voilà.
Ok. Donc on laisse, je sais pas si vous voyez, ouais. On laisse un peu de fil parce qu'il faut l'accrocher en dessous après. Voilà, et donc toujours avec une aiguille sur deux, on va faire 2 rangs. Hein. Donc là, je vais changer moi la densité, cette laine est un peu plus fine. Voilà, donc je mets sur 4. 1, vous voyez. Hop là, je vais avancer un peu. Voilà, on voit là, les couleurs là. Bon, ok. Donc là, premier, donc j'ai dit 2. Donc déjà, je vais accrocher ça là. Voilà. 1 et 2. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire, on va passer à la bonne densité, celle avec laquelle on va... Parce que là, en fait, l'idée de mettre une laine perdue, c'est parce que derrière, on sait qu'on va faire des cottes. Un 1, un 3, un 2, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on va remailler. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la laine perdue, parce qu'on va bien... Je vais aller là, voilà. Parce qu'on va aller chercher la laine qui se trouvera ici, en termes de maille. Donc, comme on a pris une couleur bien différente, eh ben, on ne se trompera pas avec le remailleur. Hein, voilà. Donc j'ai fait 2 rangs avec les aiguilles 1 sur 2. Maintenant, la densité, comme je sais que je vais tricoter, par exemple, je vais tricoter en 4, imaginons. Donc je divise par 2 pour la densité, parce que les codes, c'est toujours un peu plus lâche. Donc en général, on divise par 2. Voilà. Bon, maintenant, si vous savez que vous allez le faire en 5 après, bah faites 2,5. Hein, voilà. Donc, ok, bon, ouais, moi je vais faire 4, donc là je mets 2. Et je vais tricoter le nombre de rangs dont je vais avoir besoin pour mes cottes. Donc je descends les aiguilles bien évidemment, en position B, toutes celles dont on va avoir besoin. Voilà. Et par exemple j'ai besoin de 14 rangs. Voilà. Donc on remet le compteur. Voilà. On remet le compteur à 0. Notre chariot il est bien de part et d'autre. Donc, il n'y a plus qu'à faire par exemple les 14 rangs. C'est parti! Voilà. Alors là, on a... Hop là. Voilà. On a les mailles, les rangs qui ont été tricotés, hein, par exemple j'ai pas besoin de plus, voilà. Et bien après on va faire la vidéo que je vous ai déjà montrée, qui consiste effectivement à remailler, c'est-à-dire on enlève une maille, enfin on enlève par exemple une aiguille, pardon, vous regardez sur la vidéo, et ensuite on va utiliser notre crochet remailleur, et puis on va remailler. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on commence, avec la notion de laine perdue, parce que, voilà, parce que finalement c'est ça qu'on va récupérer. Là, voilà. C'est ça qu'on va récupérer quand on va remonter. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur réaliser des cotes, que ce soit un 1, un 3, un 2, peu importe. Donc là, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder, c'est une fois qu'on a fini, quoi, quand on va enlever, comment on va enlever la laine perdue ici. Voilà. Comment est-ce qu'on enlève ça? Bah, on va pas l'impression que tout va se détricoter. Bah, pas du tout. Donc là, bah, je vais l'enlever, hein. Et puis, on va regarder ça ensemble. Voilà. Hop, je vais dézoomer un peu. Ok. Donc, bah, je vais refaire un rang, histoire de... Voilà. Je vais couper la laine. Hop. Ok. On va enlever ça. Voilà. C'était des petits démos pour que vous puissiez commencer, quoi. Et puis pour les enlever toutes, ben, il suffit de passer le chariot doucement. Donc là, on est d'accord, quand on enlève comme ça avec le chariot, on a des mailles qui restent ouvertes après. Hein. Ça peut être utile quand on veut récupérer un travail. Voilà. Donc celle-là aussi, je vais l'enlever. Voilà. Alors, mettre bien. Hop là, je suis déjà en train de tout enlever. Oui, là je pense que vous voyez. Donc on a notre laine perdue ici,
Voilà. Et puis là, imaginons, ça serait effectivement le tricot qui est fait avec les côtes, etc. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à enlever. On va voir que tout ne se défait pas. Hein. Donc on enlève, voilà, la laine perdue, qui pourra vous resservir du coup. Hein. C'est perdu maintenant, mais pas pour tout le temps. Voilà. Voilà. Donc laine perdue, on la range. Et puis comme c'est le bas de votre tricot, puisqu'il a été fait une aiguille sur deux comme ça, et bien donc on enlève ce petit fil là. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer. Ça, je vous l'avais déjà dit, hein. Mais bon, je le redis parce que comme ça, on fait la démo jusqu'au bout. Voilà. Et puis là, c'est fermé. Hein. Bon, voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on commence un ouvrage avec la notion de laine perdue, parce qu'on sait que derrière on va faire des côtes et que ce sera beaucoup plus facile à attraper et on se trompera pas et on aura un travail bien propre. Voilà. Donc voilà, c'était le petit cas pratique pour travailler, commencer, parce que des fois on a de la misère à trouver comment commencer un ouvrage. Mais en tout cas là maintenant vous savez le faire, donc j'espère que ça va vous faire gagner du temps. Ce tuto se termine, j'espère que ça vous a été utile et que bien là voilà, ça y est, vous êtes parti, vous allez pouvoir commencer votre tricot. Les côtes à 1 c'est en ligne ou un 3 peu importe. Le démarrage avec la laine perdue c'est en ligne aussi maintenant. Donc écoutez, bon tricot à toutes et à tous, à bientôt pour un nouveau tuto.